Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, nouveaux affrontements dans le sud du Liban. Le Hezbollah parle de combats rapprochés. 13e jour d'affrontements terrestres dans le sud du Liban. Et ce matin, pour la première fois, le Hezbollah fait état de combats rapprochés au corps à corps avec les soldats israéliens dans un village proche de la frontière. Israël et son armée disent avoir capturé de leur côté un combattant du mouvement islamiste dans un tunnel dans le sud. Et depuis le 23 septembre, l'ampleur et l'intensité de l'offensive israélienne lancée sur le Liban ont contraint une partie des habitants à prendre la route de l'exil. Aujourd'hui, la moitié de la population libanaise est soit déplacée, soit réfugiée, selon l'UNICEF. Leur témoignage avec nos confrères de France 2. Israël qui combat désormais sur 7 fronts, dont la bande de Gaza sous le feu israélien depuis plus d'un an maintenant. Ces derniers jours, les combats se concentrent dans le nord, à Jabalia. La ville est désormais encerclée par l'armée israélienne. Et sur place, les civils sont à nouveau pris au piège. Et Tanaji. Lui est une voix précieuse au cœur du chaos de la guerre, le journaliste palestinien Rami Abou Jamous. Vous l'avez très certainement entendu sur notre antenne. Les phares de l'actualité braqués sur le Proche-Orient, mais aussi sur la guerre en Ukraine qui dure, elle aussi. Selon Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne tient bon à Koursk, cette région frontalière en Russie où l'Ukraine s'est engouffrée début août. Il avait déjà prédit sa mort. Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, disparu il y a 8 mois. Il a laissé un ouvrage qu'il considère comme son mémorial, un journal de prison qui sera publié dans moins de 2 semaines sous le titre Patriote. Le militant y retrace son quotidien, la solitude et l'enfermement, mais aussi son combat pour les libertés. On vous dévoile quelques extraits avec Nicolas Chamontin. Lui était une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance écossaise. Alex Salmond, l'ancien Premier ministre écossais, est mort hier à l'âge de 69 ans. En France, c'était il y a un an, jour pour jour. Il était 11 heures précisément, ce vendredi 13 octobre 2023, lorsqu'un jeune homme s'approche de la cité scolaire Gambetta Carnot d'Arras. On part aux États-Unis maintenant avec ce débat qui refait surface dans la dernière ligne droite de la campagne, celui sur les facultés physiques et intellectuelles des candidats. La vice-présidente Kamala Harris a accusé hier Donald Trump, 78 ans, de manque de transparence sur sa santé. Elle pointe notamment leurs presque 20 années de différence d'âge. Nicolas Chamontin. Cette invitation maintenant à lever les yeux au ciel, les passionnés d'astronomie ont rendez-vous avec un astre ces prochains jours, avec celle qu'on appelle la comète du siècle. Elle a déjà sublimé l'hémisphère sud et elle est désormais visible depuis l'hémisphère nord. Vous allez découvrir les images extraordinaires avec nos confrères de France 2. Voilà, et on se quitte sur ces belles images. Restez avec nous sur France 24.